Salut les gars, aujourd'hui une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va faire une vidéo, on va parler un petit peu du foot. Parce qu'il y a le match ce soir, Paris Saint-Germain, enfin Maccabi Haïfa, Paris Saint-Germain. Donc je vais vous donner mon pronostic et puis on va parler un petit peu des autres matchs qu'il y aura aujourd'hui et les matchs qu'il y a eu hier soir à propos de Marseille, tout ça. Donc on commence. Alors le premier match de cette journée de Ligue des Champions, ça a été hier. Donc le match entre le Victoria Pilsen et l'Inter Milan. Donc moi je m'attendais à ce que l'Inter s'impose, mais ils se sont imposés que 2-0 contre le Victoria Pilsen. Après c'était à Victoria Pilsen. Euh, L'équipe Pilsen a eu un carton rouge, donc ça les a un petit peu avantagés l'Inter. Et en plus, sachant que le carton rouge était entre le premier et le deuxième but, donc qui a quand même avantagé un petit peu l'Inter. Voilà. Moi j'aurais pas dit mieux, hein, 2-0, c'est un bon score pour une équipe. Ensuite, le deuxième match qui avait lieu aussi, tout comme le premier match à 18h45, Sporting Club Portugal contre Tottenham. Donc, grosse surprise. Enfin, une surprise, non, parce que c'est les deux gros du groupe, mais le Sporting qui a battu Tottenham 2-0 dans les, dans les 30 dernières minutes. À la 89e, 90e, il y avait 0-0. 93e, il y avait 2-0 pour le Sporting Club Portugal. Donc, Paulinho et Arthur Gomes qui ont marqué. Du coup, voilà. Tottenham, je pensais qu'ils allaient gagner, mais finalement, ils ont perdu. Voilà. Le troisième match, Liverpool contre l'Ajax Amsterdam. Victoire de Liverpool. Victoire 2-1 contre l'Ajax. But de Mo Salah et de Joël Matip. L'ouverture du score était de Mo Salah, l'égalisation Mohamed Kudus, hein, je crois, c'est Mohamed. Hein. Je ne suis pas sûr, on va vérifier. Je crois que c'est... Ouais, c'est ça, c'est Mohamed Kudus. Mohamed Kudus. Du coup, victoire de Liverpool de 2-1. Le quatrième match, pardon, de la Champions League, deuxième journée. Le Bayern contre le FC Barcelone, très belle affiche que j'attendais. Moi, j'allais penser que Bayern allait perdre ou faire un nul au pire. Mais finalement, ils ont gagné. Alors, gagné très difficilement parce que enfin, pas difficilement, parce qu'ils ont quand même eu les occasions. Ils ont, dans le match, en première période, ils ont eu une occasion, c'est tout. En deuxième, 3 ou 4. Donc, c'est que, voilà. Mais en première période, ils ont été surdominés, complètement dominés par le Barça. Le Barça avait été là, partout. Il mettait des frappes lucarnes dans le but, voilà. Mais heureusement qu'il y avait Manuel Neuer. Et Lewandowski, quand même, qui loupe une belle occasion. Il se retrouve devant le but, il frappe qui passe. Il voulait la mettre dans la lucarne, mais qui passe au-dessus. Donc ça fait pour l'instant 0-0. À la mi-temps, il avait 0-0. C'était à la 50e minute que Lucas Hernandez marque le but du 1-0. Malheureusement pour les Bavarois, pour les Catalans, le Barça a perdu. Ils se rattraperont pour le troisième match, je pense. Et le Roi Sané à la 54e. 2 buts en 2 matchs pour le joueur allemand. Voilà. Le quatrième match, cinquième match, Porto contre le FC Bruges. La surprise du groupe. La grosse surprise de la journée, même de la Champions League, je pense, des phases de groupe. C'est le FC Porto qui s'est fait littéralement humilier sur son terrain. 4-0 contre le FC Bruges. 4-0 sur leur terrain. Puis j'aurais dit Bruges, même. Un Bruges encore, c'est un petit peu chaud, mais là, à Porto. 15e minute, ouverture de score de Ferran Jukla. Penalty. Sowa, 47e. Olsen, 52e. Et Noussa à la 89e. La victoire 4-0 du FC Bruges. Celui-là qui a parié ça, et bah bravo à toi. Tu as gagné.
il a dû gagner une grosse somme parce que déjà parier que Bruges gagnait, oh bah faut y aller quoi. Et en plus qu'il gagne 4-0, je pense qu'il n'y a aucune personne en France ni sur la terre qui a parié ça, je pense pas. Ou alors il est fou. Mais du coup voilà. Bruges qui est premier de son groupe. Ouais, Bruges qui est premier de son groupe. Voilà. Donc c'est une grosse surprise. Hein. Moi je pensais pas qu'elle allait avoir 4-0. Plutôt 4-0 pour Porto à la limite, mais là non. Le sixième match de cette deuxième journée. Leverkusen contre l'Atlético Madrid. Victoire 2-0 de Leverkusen. But de Andriy Moussa Diaby. J'aurais pas dit mieux parce que Leverkusen a une belle saison devant eux cette saison. Et je pense qu'ils peuvent faire un truc en Champions League. Surtout dans leur groupe. Ils n'ont pas un groupe très très relevé. À part l'Atlético et encore ça va et Porto. Donc moi je pense qu'ils peuvent s'en sortir. Moi je les verrais bien terminer deuxième. Du coup voilà. Et le dernier match de la soirée d'hier. Et donc le dernier match de la soirée d'hier. Marseille face à l'Eintracht Francfort. Alors moi j'ai regardé le match hein, parce que je voulais que... je déteste Marseille, hein, désolé les Marseillais. Je n'aime pas Marseille, voilà. Mais en vrai, moi j'aurais dit qu'il gagnait. J'avais dit 2-1 avant le match. Et finalement, donc en fait, j'ai pas tout regardé parce que moment, ça me saoulait quoi. 0-0 à la 20e minute. Il n'y a pas de but, voilà, ça me saoule. Donc voilà, à la mi-temps, je remets le match. Je vois qu'il y a un 0 pour Francfort. Et du coup, bah, j'ai vu ça, Lindstrom, but de Lindstrom. Alors, déjà, l'OM qui perd sur son terrain contre Francfort qui est en très très mauvaise posture en Bundesliga, 11e de son championnat. C'est une équipe très, très très aléatoire à avoir joué parce que ils perdent beaucoup de matchs. Et par contre, ils gagnent chez eux contre Leipzig. Alors, gagner chez eux, je veux bien 1 ou 2-0 à la limite, mais 4-0 chez eux, là, je ne comprends pas. C'est une équipe qui a des bons points dans leur défense, parce qu'hier, ils ont super bien défendu. Marseille a eu beaucoup d'attaques, mais pas si dangereuses que ça, parce qu'il n'a pas eu de tirs... beaucoup de tirs cadrés. Bon, Marseille a eu quand même la possession. Tirs cadrés, 4. C'est seulement 4 tirs cadrés. Marseille n'a pas eu beaucoup de réalisme dans ce match. Francfort non plus, hein, parce que Francfort a eu 14 tirs, 7 tirs cadrés seulement. Et en fait, ils ont eu chacun la moitié de leur triche, la moitié de leurs tirs qui ont été cadrés. Et du coup, voilà. 8 tirs pour l'OM, 4 tirs cadrés seulement. 14 tirs pour Francfort, 7 tirs cadrés seulement aussi. 61% de possession pour l'OM, 39% pour Francfort. Francfort qui plus qu'il n'y avait pas une très très bonne équipe, puisqu'il leur manquait quelques joueurs. Mais Randall Colomwani a fait des bons trucs dans ce match. Il a quand même fait peur un petit peu à la défense. Et moi, je pense que si Francfort avait eu tous ses joueurs, ils auraient pu gagner par au moins 2 ou 3 buts d'écart. Voilà. Et du coup, c'était les matchs de la soirée d'hier. Et du coup, aujourd'hui, nous sommes le mercredi. Il y a des matchs aussi aujourd'hui, dont Paris, mais aussi le Real Madrid, le Chelsea, le Milan, Napoli. Là, donc à 18h45, le Shakhtar Donetsk contre le Celtic Glasgow. Moi, je vois que c'est un match qui va être très très engagé. D'accord, d'abord avec le Shakhtar qui a gagné, qui a fait la grosse surprise de la première journée, gagné sur le terrain de Leipzig 4-1. C'était une grosse surprise. Et du coup, moi je vois le Shakhtar s'imposer 3-1 contre le Celtic qui va pas faire
je sens à faire une bonne campagne dans cette Champions League. Ils ont eu de la chance parce que normalement ils passaient pas. Mais c'est grâce aux Russes qu'ils ont pu passer. Parce qu'en fait, comme il n'y a pas d'équipe russe dans cette Champions League, il manquait une équipe. Du coup, ils ont mis 2 équipes en Ligue, Ligue écossaise. Du coup, moi je vois 3-1 pour le Shakhtar. Milan contre le Dynamo Zagreb, je crois que c'est ça, ouais. À 18h45 aussi. Moi je vois une victoire du Milan 5, non pas 5, 4-1 contre le Dynamo. Belle grosse victoire. Le Dynamo qui va pas faire non plus une bonne campagne, perdu déjà. Les Rangers contre le Napoli. Un très très beau match qu'il va y avoir. Une belle rencontre. Mais 2 équipes légendaires. Deux légendes de chacun de leur championnat. Mais je pense pas qu'ils vont faire un très très bon belle campagne les Rangers. Moi je vois une victoire de Naples 3-1 contre les Rangers. Chelsea contre Salzbourg. Victoire, moi je pense que Chelsea va faire le boulot contre Salzbourg. Moi je pense une belle victoire de Chelsea 2-1. 2-1 contre Salzbourg. Je pense que c'est un beau score. Voilà. Le Real Madrid contre le RB Leipzig. Moi je veux une victoire du Real. Sachant que ils n'ont pas encore Benzema car il est encore blessé. Mais le Real qui a fait le boulot contre le Celtic. Je ne vois pas le Real faire un nul ou perdre contre Leipzig. Sachant que Leipzig s'est perdu sur son terrain 4-1 la première journée contre les Rangers, contre le Shakhtar. Moi je vois une victoire du Real 5-0 contre Leipzig. Grosse victoire du Real. Le Real Madrid qui va faire une bonne saison cette année. Copenhague contre Séville. Moi je vois une victoire match nul, 2 buts partout entre Copenhague et Séville. Voilà, je pense que ce sera comme ça. Juventus contre Benfica. Alors moi je vois une victoire de la Juve déjà sur leur terrain. Moi je vois une victoire de la Juve 2-1 contre le Benfica. Je pense une belle victoire de la Juve de 2-1. Le Paris en dernier pour le suspense. Les Parisiens, vous êtes là, vous attendez ce que je dise. Donc Manchester City contre Dortmund. Un très très beau match. Et là, Haaland qui va retrouver son ancienne équipe. Dortmund qui va retrouver voilà. Du coup, moi je vois une victoire de Manchester City contre Dortmund 3-0. Ouais, une victoire comme ça, ce sera bien. 3-0 Dortmund. Et du coup, le dernier match de la deuxième journée, Maccabi Haïfa contre le Paris Saint-Germain. Alors, moi je vois une victoire. Alors le Maccabi Haïfa va quand même marquer un but sur leur terrain, je pense. Moi je vois une victoire du Paris 4-1, je pense. 4-1, c'est un beau score pour Paris. Voilà, et du coup, il serait premier de leur groupe. Voilà. Moi, je pense que le Paris Saint-Germain va gagner contre Maccabi Haïfa 4-1. Je vois le Maccabi Haïfa quand même marquer un but sur leur terrain, mais pas faire un nul ni gagner encore moins. Allez, victoire de Paris 4-1. Et du coup, c'était les matchs de la troisième journée. Du coup, voilà. Je répète les matchs qu'il y aura aujourd'hui. 18h45, Shakhtar Donetsk contre le Celtic Glasgow. 18h45 aussi, Milan Dynamo. À partir de là, 21h. Rangers Naples, Chelsea Salzbourg, Real Madrid Leipzig, Copenhague Séville, Juventus Benfica, Manchester City Dortmund et Paris Saint-Germain, enfin Maccabi Haïfa Paris Saint-Germain. Et du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas le pouce bleu, l'abonnement, vous connaissez, voilà. On connaît la musique. Merci pour ma vidéo.
j'avais fait une vidéo composition Nantes Paris Saint-Germain, c'était il y a longtemps ça, à date. 41 likes, 41 vues, 41 vues. Merci à vous, vous êtes les les boss. Abonnez-vous, mettez le like. Salut!